Bonjour à tous, Brian. Je te demande pas comment tu vas, tu me l'as dit il y a un quart d'heure. On est là pour discuter du main event qui a été expéditif. Grand retour de Thomas Spinal. Je vais commencer par d'abord souligner quelque chose que toi tu avais dit dans tes doutes par rapport à Spinal lors de notre podcast preview. Tu trouvais qu'il était ouvert sur les crochets en contre et Tibura en a placé deux. Donc bien vu. Et maintenant qu'on a parlé du négatif de Thomas Pinal sur ce combat, parlons du positif parce qu'il y a quasi que ça à faire. Je vais peut-être lancer parce que moi on va dire, j'ai mes trois éléments qui m'ont marqué sur ce combat en tête. Et puis voilà, c'est tellement expéditif qu'il n'y aura pas beaucoup plus à dire, mais je voulais voir ce que toi t'avais pensé de la performance dans son ensemble. Bah, impressionné, hein, je pense que c'est le cas de le dire, impressionnant. Enfin, ouais, rien à dire. Déjà rien que sur le premier kick, tu vois qu'il y avait une différence énorme en termes de gabarit, de puissance. Il te met un kick d'une puissance incroyable et en une fois, il repart super léger sur ses appuis. Pour moi, enfin voilà, c'est un extraterrestre quoi dans sa manière de développer autant de puissance et d'être aussi léger sur ses appuis. Et la précision, quoi, la précision de sa frappe, c'est vraiment chirurgical. Donc, ouais, je t'avoue qu'il était tard. J'étais en train de commenter, j'étais en train de me dire, s'il te plaît, Spinal, finis ça vite que je puisse avoir mon métro. Pas grave. Et voilà, c'était réglé. Je fais, waouh. J'étais bluffé, voilà. Ouais, non, c'est incroyable. C'est vrai, il commence le combat sur un high kick, donc déjà par défaut, c'est quelque chose qui arrive rarement et encore plus rarement chez les poids lourds. Techniquement, ce high kick est super beau. Ouais, J'ai magnifique. déjà préparé le thumbnail de notre vidéo ici. J'ai trouvé une photo de ce high kick. Tu vois vraiment, techniquement, c'est propre. Il sort bien la hanche. Enfin, tu vois, c'est le truc Mm. pur Muay Thai, bien comme il faut, bien textbook. La vitesse à laquelle ça vient et le son de la percussion dans la garde de Tibura, tu fais, ok, s'il met pas sa garde, sa tête, elle sort de la cage, quoi. C'était énorme. Un peu plus tard dans le combat, enfin j'ai un peu plus tard dans un combat qui a duré je sais même pas combien de temps, en Une fait, j'ai pas 30, regardé. même pas, une 17, une 13, une 15. Mais son snapping front kick, il était incroyable. J'ai trouvé, enfin, d'une vitesse exceptionnelle et techniquement aussi très propre. Il vise bien, ça percute. Ça m'a fait penser, pour ceux qui s'en souviennent ou qui veulent aller voir, parce que la performance était bonne, Donald Cerrone contre Jim Miller. Il envoie plein de snapping front kick comme ça. Et quand j'avais vu ce combat, je m'étais dit, tiens, cette technique, elle va revenir de plus en plus en MMA et on la voit pas spécialement. Et donc là, je suis content de la revoir une petite fois. Peut-être que ça donnera des idées à des gens d'avoir plus de stratégies axées autour de ça. Ça faisait un peu pas. Je, je suis obligé, hein, j'ai un peu brassé du vent là, mais Ben Henderson contre Frankie Edgar, il y avait les calf kicks qu'il a envoyé blindés de fois. Et puis pendant 3 ans, on les a plus vus. Et aujourd'hui, ça devient de nouveau quelque chose d'assez utilisé, on va dire. Donc là, Ouais. le snapping front kick était impressionnant. Et puis son finish, la vitesse, quoi. C'est pas une vitesse de poids lourd. Et je te rejoins. Un truc qui m'avait bien marqué, c'était la différence entre je prends appui pour envoyer mes frappes et juste Mm, après, je suis léger sur mes appuis, tu vois. C'était le mm. contraste est très intéressant et effrayant pour les futurs adversaires, je pense. Oh, ouais. Et il y a, sur le peu de temps qu'on a vu, il y a aussi un petit élément moi que j'ai beaucoup aimé, c'est comment dire ça? Donc, bah, sa vitesse de frappe, mais surtout sa vitesse dans la prise de décision pour aller chercher le finish. Donc, il met un énorme high kick et il touche et dans la seconde, il est sur Tibura pour combiner en anglaise et voir s'il n'y a pas une ouverture. Et de la même manière, juste avant son finish, il casse la distance avec un coude. Pop! Là, ça arrive un petit peu trop proche et au moment où on pourrait s'attendre à ce que les deux se remettent à distance, au moment où ça ressort, c'est là où il enchaîne ses trois frappes, mais d'une vitesse, enfin, et il touche, et ça, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Il touche son adversaire et il se rue dans la faille, entre guillemets, et ça paye, quoi. Une 30, ça paye. Et, et ce qui est aussi impressionnant, c'est sur ce coude, si tu regardes les ralentis, tu vois que quand il y a la collision, bah, il s'attendait à ce que Tibura soit peut-être un peu plus loin ou que Tibura n'avance pas sur lui. Du coup, il recule un peu plus que ce qu'il pensait. Et Mhm. donc, son appui est pas bon. Il reprend pas bien appui avec sa jambe arrière. Et malgré ça,
il arrive quand même à remettre son poids vers l'avant avec une belle vitesse. Et ouais, son jab cross avec le cross qui vient toucher, c'était dans la ligne. Mhm. Ça fait penser à son KO contre Collier, hein, le coup de genou suivi du 1-2, et aussi la vitesse d'exécution contre Spivak, son genou suivi du coude. Il y a vraiment Mhm. le, le temps entre deux frappes est beaucoup plus court que chez n'importe quel autre poids lourd. Ah ouais, 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 c'est vraiment ça. Il va combiner, c'est comme une sorte de changement de rythme comme ça. Mm. Une frappe très lourde, un choc, et au moment où l'adversaire est légèrement ébranlé, c'est là où il est dessus, et il vient cibler, quoi. Il met la cible et il touche, hein. Rien à dire. Mm. Et puis voilà, l'opportunisme, hein, de nouveau, tu as un Tibura qui est bien touché, mais il n'est pas non plus out. Et de par sa pression au sol et de par la pluie de coups qu'il envoie, il force Hmm. l'arbitre à intervenir très rapidement. C'est quelque chose qu'il avait déjà fait au Cage Warriors. Je crois que c'est quelque chose qu'il avait fait à l'UFC contre Bodo, tu vois. C'est pas les frappes qui t'endorment, tu vois. C'est vraiment juste, ça va tellement vite que tu penses pas à bouger, tu penses qu'à défendre. Et Hmm. l'arbitre, bah, il dit, ok, bon, bah, ça bouge plus défensivement, je dois m'intercaler. Hmm. Euh, ouais, il est monstrueux, ce gars. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur le combat ou si on parle peut-être de la suite qu'on peut envisager pour lui. Bah, sur le combat, le seul petite ombre au tableau, entre guillemets, c'est que moi j'espérais avoir mes réponses sur son cardio, tu vois. J'aurais voulu avoir un petit peu plus d'indications, tu vois, sur sa manière de combattre dans les rounds. Et là, il nous laisse pas le choix, tu vois. Donc on va, donc, voilà, tu vois. Je sais pas, c'est, c'est, Ouais. c'est impressionnant et il monte et il donne aucune indication à ses futurs adversaires et on va en parler. Enfin, aucune indication, si ce n'est ah là là, les gars, si vous me laissez le moindre espace, je vous tabasse ou je vous soumets, tu vois. Donc voilà, donc c'est l'ombre, enfin entre guillemets, hein, pour la suite, parce que j'aime bien savoir certaines choses et ça c'est la réponse que j'ai pas eue. Mais entre les deux, clairement, je préfère la démonstration qu'il a fait, hein, ça c'est sûr. C'est clair. Et pour la suite, bah, ça fait un peu penser aussi à Pavlovich. On n'a pas cet indicateur sur Pavlovich non plus. Enfin, Pavlovich, il a déjà fait un 5 rounds en dehors de l'UFC. Et il montrait encore de belles choses dans le cinquième round. Mhm. Ouais, Mais c'est c'était vrai. pas contre le calibre UFC, et c'était contre un mec qui, je pense, ne faisait pas du tout le De poids ce- des 120 kilos, tu vois. C'était plus un, t'as l'impression que c'est un light heavyweight qui avait pas envie de faire le cut, tu vois ce que je veux dire. Tout à Euh, fait. donc, est-ce que Pavlovich contre Thomas Spinal serait le combat à faire maintenant, ou il y a d'autres idées? Parce que moi, il y a le truc, j'avais été fort déçu de pas avoir droit à Blades contre Aspinall, mais bon, là, Blades est prévu contre Almeida en fin d'année. Et d'ailleurs, je suis surpris qu'il revienne si tôt. Donc, Mhm. quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que si on veut avoir un Aspinall actif, et ouais, pareil pour Pavlovich, en fait, c'est le combat à faire, quoi. C'est le combat, tu les mets l'un contre l'autre, le vainqueur prend ta title shot après. Ouais, ouais, je suis d'accord. En tout cas, c'est pas trop ce que on dirait dans les plans d'Aspinal, tu vois, qui lui souhaite se débarrasser de la concurrence dans l'œuf et je pense il a les yeux sur Cyril Gane. En tout cas, c'est ce qu'il a dit, tu vois. J'ai pas entendu l'interview, il a dit ça, ok, ok. Ah oui, oui, oui. Ah oui, bah écoute, il a dit, écoute, ah oui, non. Ah, je pensais que il a dit, je serai à Paris, je vais regarder, et je prends, je regarde qui gagne et je vais le tabasser après, tu vois. Donc là, son plan à lui, c'est d'être à la l'UFC Paris, devant, de regarder le main event, d'espérer, de la même manière que Israël a espéré, tu vois, que Cyril Gane l'emporte, et si Cyril Gane l'emporte, euh, lui a dit qu'il prendrait le vainqueur. Mais je pense pas que si Spivak l'emporte, il va se casser la tête à le recombattre, tu vois. Bah ouais, c'est ça, il a déjà pris, il y avait même pas de challenge. Alors Ouais, bah il Spivak a va. fort évolué depuis, mais faut pas l'attendre. Après, il va pas manquer de respect à Spivak en disant je prends Cyril, tu vois. Donc je pense qu'il va y Mm. aller en espérant voir Cyril Gane l'emporter et il va espérer pouvoir combattre Cyril Gane. C'est intéressant, c'est intéressant ce combat-là. Après voilà, est-ce que c'est un peu trop tôt? Je sais pas. Mais je suis d'accord avec toi sur une volonté d'aller rapidement à la ceinture. Je pense que ouais,
Pavlovich, c'est vraiment, ça serait intéressant. Sur le plan sportif, moi, je serais plus chaud pour Pavlovich, Mhm. clairement. Mais en tant que, enfin, le bazar que ça ferait s'il affrontait Cyril Gane, c'est très intéressant aussi comme combat, tu vois. Ouais, je crois qu'à l'international, si c'est une vision, enfin, tu vois, si tu le mets à la place de l'UFC, les deux sont intéressants. Je pense que Mm, mm, Pavlovich contre Aspinal ou Gane contre Aspinal, les gens vont être intéressés par ce genre de combat. C'est énorme. C'est vraiment la nouvelle génération des poids lourds avec des réelles compétences et où un coup, enfin, ne fait pas spécialement, enfin, ça fait toujours la différence un coup en poids lourd, mais c'est devenu tellement technique avec ceux-là que le pourcentage du lucky punch que j'aime pas utiliser diminue drastiquement. Donc, quoi qu'il arrive, ce triangle, Pavlovich, Gane, Aspinal, j'ai envie qu'ils se rencontrent à un moment donné. J'ai envie de voir un jour Aspinal contre euh, Pavlovich. J'ai envie de voir Pavlovich contre Gane. J'ai envie de voir Gane contre Aspinal. C'est vraiment un trio magique mm, chez les mm, poids mm, lourds. On mm, a envie de mm, les voir. Mais par contre, à la place de l'UFC, voilà, Pavlovich, il est dans l'attente. Alors, est-ce que tu gardes Pavlovich comme backup de Stipe contre Jones et d'un coup, tu peux faire Aspinal contre Gane à un moment? Ah, il y a mm, beaucoup d'options. C'est ça qu'il y a de chouette. Il y a beaucoup d'options. Je pense que toutes les options font sens et sont chouettes pour les fans. Donc là, mm. l'UFC, ils sont vraiment bien pour les poids lourds. La Ouais. catégorie poids lourd, elle est cool pour eux. Ils ont les options devant eux. J'ai juste envie de faire une petite parenthèse Mm. euh, qu'on oublie peut-être pas souvent, mais c'est vrai qu'en MMA, on parle beaucoup de MMA et on parle assez rarement de l'humain derrière les combattants. Aspinal a une personnalité attachante. Cette semaine, sur mon Instagram, j'avais plusieurs reels avec lui en interview, en conférence de presse et tout. Je l'aime bien, tu vois. Il parle bien, il est réel, il a une chouette personnalité. Ce qu'il dit est, est, est vrai, tu vois. Et je sais pas, moi, Mm. j'apprécie beaucoup, beaucoup la personne derrière le combattant chez Tom Aspinal. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Euh, non, non, là, c'est très, très, très chouette combattant, très belle personnalité. Non, c'est sûr, t'as raison là-dessus. Mais c'est vrai, comme tu disais, là, chez les heavyweights, chez les poids lourds, là, franchement, c'est une catégorie, là, ils ont fait du bon boulot à l'UFC, quoi. Je pense que d'ici, elle Ouais. manque un tout petit peu encore ouais, il manque encore une ou deux têtes, peut-être, mais franchement, là, on va avoir des très, très belles années, qui viennent, tu Ouais. vois. Parce que Grave, il manque grave, une ou deux grave. têtes, parce il va falloir, je pense, remplacer Jones et Stipe. Hein. Je pense pas qu'ils vont rester éternellement dans la KT, tu vois. Mais Mhm. enfin voilà quoi. Les Cyril Gane, Aspinal, Almeida, déjà. Moi, pour moi, c'est les trois là que j'ai très très hâte de voir se rencontrer. Alors bien Ouais. évidemment, un Pavlovich et tout, mais les les trois qui vont nous offrir des combats de folie, pour moi, c'est ces trois-là, tu vois. Pourquoi t'es parti Ngannou? Imagine, il y avait encore Oh Ngannou dans là ce tas là. de gros noms, quoi. Ça aurait été, oh là 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 là. Ouais, ouais. Mais voilà, en tout cas, je pense que les fans français sont très très chauds pour un Cyril Gane à Spinal. Je pense que ça va être l'espace où il va y avoir un gros débat sur qui va gagner. Ouais. Et moi personnellement sur la stratégie, je préférais voir ce combat-là, je t'avoue quand même. J'ai envie Oui, de oui, et sur le point de vue stratégique, c'est plus intéressant parce que Pavlovich, Thomas Minal, t'as presque envie de partir du principe que ça se rencontre et ce sera ultra expéditif, alors qu'il y aura un attrait plus game plan stratégie. Ouais, ouais, ouais. à, à Et Cyril puis contre Tom. Et puis voilà, avec toutes pas les inconnus, mais Aspinal, on connaît son sol. Cyril, on a vu que ça pouvait être un peu, comment dire ça, euh, où il avait un petit peu plus de retard, tu vois. Et donc, est-ce que Aspinal va aller? Mais en même temps, Aspinal, il frappe tellement bien, tellement fort. Est-ce qu'il trouvera pas l'ouverture debout? Est-ce que, Ouais. enfin, ouais, pour moi, il y a tellement de questions sur ce combat-là, j'ai vraiment hâte. Et Je vais dire puis, que moi, je ouais. pense que Tom Aspinall cherchera très vite à le mettre au sol parce que, ok, Tom est capable d'éteindre n'importe qui debout, mais tu l'as vu, dès le moment où il craint un peu debout, il va au sol. Et contre Volkov, en fait, il a même pas cherché à striker. Il a amené au sol deux takedowns, une soumission.
Ça a été très expéditif aussi. Donc je pense que Tom a ce côté un peu, euh, j'évalue pendant mon camp d'entraînement où est-ce qu'il y a la plus grande différence de niveau entre lui et Ouais. moi, et j'y vais. Et donc je pense que contre Cyril, il viendrait avec un style, je mets la pression, comme ça tu sais plus faire tes in and out. Une fois que tu peux plus Mhm. faire ton in and out, je te colle et je te mets au sol. Et je cherche à te mettre au sol. Donc, voilà. Mais très intéressant. En tout cas, l'intrigue est énorme. Je veux voir ce combat. Ouais, moi aussi. Et franchement, j'espère qu'ils vont enfin, je pense qu'ils vont nous le construire, tu vois. Je pense qu'ils vont bien nous le construire tout ça. Mais enfin voilà, tu connais, moi je suis pas un grand fan des KT poids lourds. Là, je t'avoue que je suis très très emballé. Ouais, Enfin, et je sais pas, il y a une période de creux, quoi. Tu vois, il y a une grosse période de creux. Après, tu vois, on avait Velasquez, on a eu Velasquez, Ken, comment il s'appelle? Carwin. Carwin, voilà. Enfin, moi, j'ai connu comme ça. C'était la folie furieuse à cette époque-là. Et puis, pour moi, il y a eu une période qui a été relativement longue. On a eu le run de Dos Santos. Enfin, voilà. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on repart, tu vois, qu'on repart sur Et sur beaucoup une. plus beau encore. Et beaucoup plus beau encore. Après, tu sais, c'est difficile parce que, tu vois, la nostalgie et tout, tu vois. Mais Oui, bien peut-être, sûr, bien sûr. Bien sûr. j'espère. Mais en tout cas, sur les profils de poids lourds. Ah, on est sur, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une nouvelle dimension, quoi. C'est très très plaisant. Allez, on a bien fait le tour. On est motivé pour la suite des poids lourds et surtout tout ce qui touche à Spinalgan, Pavlovic et Almeida s'il passe Blades. Blades aussi est un nom qu'on doit continuer à retenir, hein. Il- c'est un bon gars à garder dans le top aussi, je Ouais, pense. clairement. Je Ah, pense, on va voir comment il évolue, mais non, clairement. quelle Mais par division. contre, j'ai du mal à le voir. Hmm, Mais après, voilà, on peut pas prédire, prévoir l'avenir, un changement de camp, un changement de manière de voir les choses, et clairement, il peut se replacer dedans. Là, ouais. actuellement, ouais, pour moi, c'est pas. Je vois Almeida et tout dessus, quoi. Enfin, après, j'ai peut-être trop d'espoir sur Almeida, hein. Peut-être que c'est lui qui va se cracher, tu vois. Une fois Pour qu'on l'instant, aura en tout cas, vu. les indicateurs sont bons. Ouais, les indicateurs sont bons. Les indicateurs sont bons. Mais ouais, très plaisant. Et moi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez pour la suite de Thomas Spinal. J'imagine que vous êtes tous Ouais. chauds pour le voir contre Cyril Gane. Et voilà, dites-nous un petit peu si vous voyez Gane passer, l'emporter avec une bonne stratégie. Je suis incapable. Là, franchement, si dois pronostiquer là, ce combat-là, je suis incapable de le faire, tu vois. Ouais, Mais il faudra beaucoup plus de temps de réflexion et d'analyse de prime abord. C'est trop oh, complexe à dire, mais en tout cas, ce serait serré sur papier, ça c'est sûr et certain. T'auras pas un grand favori selon moi. tu Et penses? ouais, je pense qu'on sera sur du 55-45 d'un côté ou de l'autre. Ah J'ai ouais. du mal à voir. J'ai du mal à. Après, je peux peut-être me tromper. Il faudrait que je revoie. Il faudrait que je revoie les combats. Moi, Peut-être qu'on pourrait donner un peu. Et puis ça dépendra de la performance de Cyril contre ouais, Spivak. Je pense que ouais, c'est clair. ça changera aussi la donne. Ouais, Ok, donc t'as tout à fait raison. Brian, t'as demandé à tout le monde de commenter. Moi, je demande à tout le monde de rajouter le like en plus, de s'abonner si c'est pas encore le cas, et passer aussi une bonne journée. Ouais, passez un bon dimanche. Ciao tout le monde. Ciao.